Le peloton a rendez-vous jeudi à Mur de Bretagne, théâtre de l'arrivée de la 6e étape. Le maillot jaune pourrait trouver un nouveau preneur, et pourquoi pas un Français. Europe1.fr vous fait vivre la course en direct. L'essentiel en direct. Cette fois, c'est sûr, il va y avoir du spectacle jeudi sur la route du Tour. Après une étape légèrement décevante mercredi, l'arrivée de la 6e étape à Mur de Bretagne, après 186 km de course depuis Brest, devrait aboutir à la première grande explication de cette édition 2018. Les punchers, ces coureurs explosifs capables de produire un effort violent sur une courte distance, sont à la fête. D'autant que la côte, devenue en une décennie emblématique de la grande boucle, sera escaladée 2 fois en 16 km. Le maillot jaune de Greg Van Avermaet est en danger. Et parmi les candidats à la place de leader du classement général, un Français, Julian Alaphilippe, semble idéalement placé. Dès le départ, 5 hommes, dont 4 Français, se sont échappés. Le point à 15 km de l'arrivée. Regroupement général. Malgré un ultime effort de Fabien Grelier, le dernier rescapé de l'échappée du jour n'est pas parvenu à franchir le sommet en tête après la première ascension à Mur de Bretagne, avalé qu'il a été par le peloton. C'est le letton Tom Skujin qui est passé le premier, confortant son maillot de meilleur grimpeur. Le néo-zélandais Jack Bauer, passé en 2e position, poursuit son effort et prend quelques longueurs d'avance. Le point à d'1 km de l'arrivée. Regroupement en vue à l'approche de Mur de Bretagne. Alors que le premier passage sur le juge de paix de cette étape se rapproche, l'écart est tombé sous la minute pour les 5 hommes de tête, qui se sont regroupés. L'écart n'est pas suffisant pour une victoire d'étape, mais peut-être que certains des échappés parviendront à rallier le sommet en tête. Les 5 hommes de tête. Damien Gaudin, Direct Énergie. Fabien Grelier, Direct Énergie. Anthony Turville, Cofidis. Laurent Pichon, Fortuneo Samsic. Dion Smith, Aussewanti Groupe Gobert. Le point à 35 km de l'arrivée. Gaudin se l'enterre. Damien se fait la belle. Il compte 25 secondes sur ses 4 ex-compagnons d'échappée et un peu plus de 2 minutes sur le peloton. Un effort plein de panache mais qui devrait s'avérer vain pour le coureur de Direct Énergie. Le point à 45 km de l'arrivée. L'échappée se disloque. L'entente n'est plus au beau fixe à l'avant de la course. Alors que le sort de l'échappée semble scellé, Laurent Pichon attaque pour partir seul et remporter un sprint intermédiaire pourtant sans enjeu. Ses compagnons le reprennent facilement. Pas grand-chose d'autre à signaler. L'écart reste sous les 2 minutes. Le point à 60 km de l'arrivée. Alors que le premier passage à Mur de Bretagne se rapproche, l'échappée résiste encore et toujours au peloton. Les 5 hommes de tête comptent un peu plus de 1,30 d'avance. Le point à 75 km de l'arrivée. Jonction dans le peloton, l'échappée se rapproche. Après un gros effort, le peloton des coureurs piégés par le coup de bordure a finalement réussi à rentrer. Quant aux échappés, ils perdent encore du terrain, puisqu'ils en possèdent plus qu'un peu plus de 2 minutes d'avance. Le point à 90 km de l'arrivée. L'avance a fondu. Ceux qui ont fait les frais du coup de bordure, ce sont les échappés.
L'effet de l'accélération des Quick-Step a été immédiat, l'avance a fondu aux alentours de 4 minutes. Le point à 100 km de l'arrivée. Coup de chaud après un coup de bordure des Quick-Step. Voilà qui n'était pas prévu au programme. Alors qu'il ne se passait pas grand-chose, les Quick-Step ont brutalement accéléré. Résultat, le peloton se scinde en plusieurs groupes, éparpillés. Et des leaders sont piégés. Vincenzo Nibali, Jacob Fuglsang, Dan Smith ou encore Nairo Quintana sont piégés dans un deuxième groupe. Mais après un gros effort, ce deuxième peloton revient sur le premier. Mais ça a été chaud pour certains. Le point à 110 km de l'arrivée. Dion Smith joue les meilleurs grimpeurs. Deuxième difficulté du jour, et deuxième passage en tête pour Dion Smith. L'Australien semble avoir en tête le classement de la montagne, puisqu'il s'est assuré, en conversant avec ses compagnons, d'empocher un point au sommet de la côte de Rock-Trevezel. L'écart, pendant ce temps-là, est passé au-dessus des 7 minutes. Le point à 130 km de l'arrivée. Dion Smith passe en tête de la côte de Ploudiry. Un peu d'agitation en tête de la course à l'occasion de l'ascension de la côte de Ploudiry, classée en 3e catégorie. Fabien Gray passe à l'attaque, mais Dion Smith est vigilant. L'Australien revient et passe en tête, empochant 2 points pour le classement de la montagne. L'écart entre les échappés et le peloton n'est pas sensiblement modifié, 6'30' environ. Le point à 140 km de l'arrivée. 6 minutes d'avance pour les fuyards. Après s'être stabilisé, l'écart entre les 5 échappés et le peloton a de nouveau augmenté, les hommes de tête coopérant parfaitement. Du coup, il compte 6 minutes d'avance. Cela reste bien longtemps insuffisant. Le point à 155 km de l'arrivée. L'écart se stabilise. La course d'attente est lancée. Après avoir laissé faire, le peloton s'est calqué sur le rythme des 5 échappés. Du coup, l'écart se stabilise, autour de 5 minutes. Les prochains kilomètres risquent d'être monotones. Il y en a plus de même qui a passé un bon moment en ce début d'étape. Olivier Le Gac a pu saluer les siens à Plouvien, son village d'origine, grâce à la mansuétude du peloton. Le point à 170 km de l'arrivée. Les 5 ont leur bon de sortie. C'est confirmé, l'échappée du jour est partie, avec la bénédiction d'un peloton calé sur un train de sénateurs. Du coup, l'avance des 5 hommes de tête, dont 4 Français, augmente rapidement, 3 minutes après une quinzaine de kilomètres de course. Le point au départ. Déjà une échappée. Comme tous les jours, dès le départ réel donné, des coureurs tentent de se faire la belle. 5 d'entre eux y parviennent. Le peloton laisse faire. Le point sur les favoris du jour. Le peloton ne manque pas de puncheurs de grand talent, ce qui rend la course à la victoire plus incertaine, mais plus palpitante, aussi. Parmi les noms qui reviennent le plus souvent, celui de l'Espagnol Alejandro Valverde, Movistar, référence en la matière. Attention à l'Irlandais Dan Martin, Usain Reyes, voire au maillot jaune Greg Van Avermaet, pas maladroit dans l'exercice. Mais c'est la Quick-Step qui semble la mieux armée, avec 2 coureurs capables de jouer la gagne, le Belge Philippe Gilbert et surtout le Français Julian Alaphilippe, très attendu. Il faudra que les 2 hommes s'entendent, mais il ne serait pas étonnant de voir l'un ou l'autre se parer de jaune après l'arrivée.
Le point sur le mur de Bretagne. En une petite décennie, la côte monnayée, plus communément connue sous le nom de mur de Bretagne, est entrée dans la légende du Tour. Sa première ascension, pourtant, date de 1947, mais c'est quand les organisateurs ont décidé d'y faire juger une arrivée, en 2011, que la montée est devenue mythique. Cette année-là, c'est Cadel Evans, futur vainqueur de l'épreuve, qui s'imposait devant Alberto Contador et Alexandre Vinokourov. Que du lourd. En 2015, rebelote. Cette fois, c'est le Français Alexis Vuillermoz qui l'emporte, en résistant, excusez du peu, à Dan Martin, Alejandro Valverde et Peter Sagan. Cette année, grande nouveauté, le peloton escalade 2 fois cette côte de 2 km à 6,9% de moyenne. Une fois à 16 km de l'arrivée, et une seconde fois pour conclure l'étape. Une nouveauté qui doit accoucher d'un grand spectacle. Le point sur le classement. 1. Greg Van Avermaet, Belle BMC, 18h22. 2. TJ Van Garderen, USA BMC, à 2 secondes. 3. Philippe Gilbert, Belle QST, plus 3 apostrophes. 4. Geraint Thomas, GBR Sky, plus 5 apostrophes. 5. Julian Alaphilippe, Fra QST, plus 6 apostrophes. Maillot vert, Peter Sagan SVK à bord, 180 points. Maillot à poids, Tom Skujin, Lapré, 4 points. Jeune, Général, Sorentra Andersen, Benson.